Dans un premier temps, nous verrons comment créer un test et des consignes en fonction de différentes typologies de tests. Ensuite, nous verrons comment paramétrer les critères de votre cible. Et enfin, nous passerons à la partie recettes et lancement de tests. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment créer et lancer un test sur l'outil Testapic. Une fois connecté, vous découvrez la page d'accueil Testapic. Celle-ci vous permet de trouver de la ressource de type formation avec des articles ou des exemples de protocoles par exemple. Pour lancer un test, je vais me rendre sur l'onglet de test et cliquer sur le bouton Créer un test. Je vais tout d'abord compléter la page Information qui vous permet de paramétrer le test. Pour commencer, donnez un nom à votre test. C'est un nom visible uniquement par les administrateurs et qui vous permettra de reconnaître facilement votre test parmi la liste de l'ensemble de vos tests. Indiquez par exemple le type de test, le sujet ou encore la cible du test. Sélectionnez ensuite le type de test souhaité, vidéo, questionnaire ou sondage. Vous remarquerez qu'un quota minimum est demandé pour chacun des types de tests afin de garantir une fiabilité des résultats. Vous ne pouvez choisir qu'un seul support par silo de test. Si vous souhaitez par exemple tester votre interface sur ordinateur et sur mobile, il vous faudra donc créer deux tests distincts. Étant connecté directement à la plateforme, l'espace Société et responsable de test seront directement affichés. Vous avez néanmoins la possibilité de modifier les responsables de test. Il vous reste à présent deux informations à compléter, le nom du test qui sera affiché sur l'espace des testeurs, ainsi que le scénario du test qui sera affiché dans le contenu de mail de sollicitation. N'hésitez pas à proposer un contenu attractif aux testeurs pour maximiser vos chances d'atteindre vos quotas rapidement. La rémunération des testeurs s'adapte automatiquement en fonction du type de test souhaité. 7 € pour un test vidéo, 3 € pour un test questionnaire et 2 € pour un test sondage. Maintenant que toutes les informations du test sont complétées, nous pouvons passer à la création des consignes. Nous allons à présent créer une consigne pour un test vidéo desktop. En cliquant sur le bouton Créer une consigne, la page de paramétrage de la consigne s'affiche. Une section Aide est disponible à l'angle d'éléments stratégiques tels qu'ici la description de la consigne. Dans la description de la consigne, vous pouvez donc indiquer la consigne demandée au testeur qui y répondra à l'oral. Il est possible de personnaliser le texte en ajustant l'adresse ou la couleur de la typographie par exemple. Afin de communiquer l'URL à tester en ce début de test, il vous suffit donc d'intégrer directement l'URL à tester au sein de la consigne. Une fois la consigne enregistrée, vous pouvez la prévisualiser à l'aide du bouton dédié. Nous vous conseillons de prévisualiser les consignes après les avoir toutes créées. Ainsi, les consignes d'un test vidéo seront accessibles depuis l'extension Testapic et prendront cette forme. Si vous souhaitez que le testeur ait accès au site à tester au moment de l'onboarding sur ce bouton, il vous suffit de renseigner le lien sur la page de votre toute première consigne. De la même manière, nous allons à présent créer une consigne vidéo sur mobile. Les étapes restent identiques, nous allons intégrer notre texte directement dans la consigne. Nous vous conseillons simplement ici de ne pas intégrer d'image au sein de la consigne pour un test mobile, lié au risque d'affichage selon le type de mobile du testeur. Nous prendrons à présent l'exemple de la création d'une consigne pour un questionnaire sur desktop. Vous retrouvez le champ description présenté précédemment. Le bloc éléments vous permet de paramétrer l'élément à tester au sein de votre questionnaire, une URL ou une image par exemple. Pour chacune de ces options, vous avez la possibilité de choisir le temps d'affichage de cet élément. La fonctionnalité de comparaison vous permet de scinder votre écran en deux pour tester deux interfaces simultanément, dans le cadre d'A/B testing ou de benchmark par exemple. Passons ensuite au type de réponse, case à choix multiples, choix unique, grille, grille opposée, liste choix multiples, liste déroulante ou tri. Selon le type de réponse, par exemple type choix multiple, il est possible de modifier l'ordre d'affichage des réponses pour les testeurs. Cela permet notamment d'éviter les biais d'ordre. Dernière option sur les réponses, le choix des couleurs. C'est une fonctionnalité qui sert uniquement à préparer l'analyse de vos futurs graphiques et qui n'est pas visible pour le testeur. Pour gagner du temps lors de la création de vos consignes, vous pouvez importer des réponses en masse
utiliser un template de réponse déjà existant ou encore importer un format de réponse d'une autre consigne. Pour terminer, vous avez la possibilité d'ajouter une valeur refuge qui permettra au testeur de personnaliser sa réponse s'il ne se retrouve pas dans les différentes propositions. Pour finir, le champ commentaire. Celui-ci peut être rendu obligatoire pour le testeur avec un minimum de 50 caractères attendus. Une fois toutes ces informations complétées, vous pouvez ensuite enregistrer votre consigne et prévisualiser son rendu. Les étapes restent identiques, nous allons intégrer notre consigne, nous allons ensuite remplir l'élément potentiel à analyser, une URL ou une image format mobile. Sachez que pour le fonctionnement du questionnaire mobile, les testeurs consultent les consignes sur desktop et viennent flasher un QR code pour analyser l'élément souhaité. Nous allons ensuite remplir le type de réponse et le champ commentaire de la même manière que le format desktop. Une fois toutes ces informations complétées, vous pouvez ensuite enregistrer votre consigne et prévisualiser son rendu. Lorsque vous avez créé plusieurs consignes, vous pouvez cliquer à nouveau sur le bouton Consignes en haut de page afin d'avoir une vue d'ensemble sur les consignes créées. Différentes vues possibles, les consignes dépliées ou repliées par défaut, ou de l'affichage en grille ou en liste. Vous avez également la possibilité ici de consulter directement une consigne via le bouton Edit, la prévisualiser ou la dupliquer par exemple pour en créer un équivalent. Lorsque vous possédez plusieurs consignes, vous pouvez également déplacer une consigne pour en modifier l'ordre. Une fois l'ensemble des consignes remplies, je vais donc accéder à la partie ciblage. Vous découvrez donc cette page qui est composée en deux sections. En haut de page, des informations qui sont principalement pré-remplies, le pays du test, la langue du test, origine du panel, à savoir notre panel TestApic. Une dernière fonctionnalité est disponible ici, celle d'exclure des testeurs ayant été sollicités dans le cadre de tests précédemment lancés sur votre licence. Nous donnions par exemple l'exemple tout à l'heure d'un test avec deux silos, un silo desktop, un silo mobile. Nous pourrions très bien imaginer d'exclure les testeurs ayant déjà été sollicités sur notre test mobile. Vous découvrez ensuite l'espace de ciblage automatique. L'outil nous permet de sélectionner maximum 4 critères. Au sein d'un même critère, des valeurs sont à remplir, les valeurs de type âge ou genre par exemple, la possibilité d'y ajouter des répartitions en pourcentage ou d'exclure des segments, par exemple sur des tranches d'âge. Prenons un exemple. Dans mon exemple de ciblage, les testeurs qui réaliseront mon test n'auront pas entre 30 et 40 ans. Le genre des testeurs sera réparti équitablement entre hommes et femmes. En plus de cela, ils auront une fréquence d'achat en ligne particulière et pour finir, ils seront soit mariés, soit pacsés. Attention, la répartition en pourcentage des sous-critères permet de répartir les affectations au test. Cependant, cette répartition prédéfinie dépendra toujours de la réactivité des testeurs. Si vous avez besoin d'une répartition stricte de votre cible, nous vous conseillons de créer deux silos de tests distincts. Pas d'inquiétude, les déséquilibres réellement notables restent occasionnels. Une fois mes critères remplis, je vais donc cliquer sur le bouton Vérifier le ciblage afin de lancer une étude en base de données pour vérifier que mon ciblage est bien compatible au quota attendu. Le calcul est en cours. Une fois le calcul fait et validé, je peux enregistrer et passer à l'étape suivante, l'étape de campagne. Dernière étape de la création de mon test, l'étape campagne. Je peux dans un premier temps personnaliser le template de mail que vont recevoir les testeurs. Ici, je peux tout à fait reprendre le nom de mon test pour l'afficher en objet de mail en veillant toujours à conserver l'ID du test. Le reste du mail est rempli automatiquement suite aux informations données en première phase. Je n'y touche pas. Deuxième partie, la partie de recettage. C'est une phase essentielle au bon déroulement de mon test, une phase de vérification avant lancement. Cette étape est obligatoire avant de lancer un test et permet de débloquer le bouton Lancer ma campagne. Vous avez la possibilité d'ajouter des personnes pour recevoir comme vous ce mail via le bouton Ajouter des destinataires. S'affichent en liste déroulante les personnes présentes sur votre licence TestApic. Vous et vos collaborateurs recevront le mail de sollicitation de test dans les mêmes conditions qu'un testeur. Pour finir sur cette partie recettage, le bouton Jouer le test étant une prévisualisation équivalente à la prévisualisation disponible en étape consigne.
Pour finir, la partie campagne. Vous avez la possibilité de programmer le lancement de votre test pour lancer votre test en date et heure précise. Suite au lancement de votre campagne, vous disposez ensuite d'autres informations comme des jauges sur le nombre de personnes sollicitées, le nombre de personnes ayant ouvert le mail de sollicitation, le nombre de personnes étant en cours de réponse sur le test et le nombre de personnes ayant terminé le test par exemple. Après le mail de sollicitation, et si le quota n'est pas atteint, les testeurs qui n'auront pas débuté le test seront relancés dans les 3 jours suivant le lancement de la campagne.